Le mystère de la lettre sans adresse. Un après-midi pluvieux à Londres, une journée où les rues étaient baignées dans une lumière grisâtre, Sherlock Holmes et le docteur Watson se retrouvaient, comme à leur habitude, dans leur appartement de Baker Street. Alors que Holmes était plongé dans un journal, le bruit de la porte qui s'ouvrait brusquement attira leur attention. Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un manteau sombre, entra précipitamment. Il semblait pressé, et son regard fuyant trahissait une inquiétude certaine. Il s'approcha de Sherlock Holmes avec un air de désespoir visible. « Monsieur Holmes, vous devez m'aider, » dit-il d'une voix tremblante. « Je suis dans une situation terrible. » Holmes posa calmement son journal et leva les yeux vers l'homme. « Calmez-vous, monsieur. Asseyez-vous et expliquez-moi la nature de votre problème. » L'homme se présenta comme étant Jonathan Gray, un avocat respecté de la ville. Il expliqua qu'il avait reçu, ce matin-là, une lettre étrange, sans nom d'expéditeur, ni adresse. La lettre était simplement signée par un « ami secret » et contenait un avertissement. « Voici la lettre », dit Jonathan en tendant un morceau de papier jauni à Holmes. Holmes prit la lettre et la lut avec soin. L'écriture était soignée, presque mécanique. Le message était simple mais mystérieux. À moins que vous ne vous rendiez immédiatement à l'adresse suivante, 22 rue des Sables, à minuit, vous serez victime d'une trahison qui pourrait détruire votre carrière. Aucune autre explication, juste cet avertissement, sans aucun signe de menace directe mais avec une urgence inquiétante. « Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie, monsieur Holmes, » ajouta Jonathan. « Mais je suis convaincu que cette lettre est liée à une affaire que je viens de traiter. Une affaire très délicate. » Holmes se leva et se dirigea vers une étagère, où il examina plusieurs livres avant de se tourner vers Jonathan. « Vous avez bien agi en venant ici, monsieur Gray. Nous allons résoudre ce mystère. Mais d'abord, nous devons en savoir plus sur cette affaire délicate. » Après quelques heures d'investigation, Holmes et Watson apprirent que Jonathan Gray avait récemment traité une affaire concernant un héritage complexe. Un client, un riche industriel nommé Richard Mellin, était décédé sans laisser de testament clair, et son patrimoine avait été laissé à l'énigme. Cependant, quelques semaines plus tôt, Gray avait reçu un mystérieux héritage, de façon inattendue, de la part de Mellin. Il s'agissait d'un petit coffre, contenant un ensemble de documents juridiques et des instructions peu claires. « C'est là que tout a commencé, » expliqua Jonathan. « Mais je n'avais pas encore réussi à déchiffrer le tout. » Holmes se tourna vers Watson, un éclair de compréhension dans les yeux. « Ce coffre, Watson, c'est probablement la clé de tout ce mystère. Mellin savait quelque chose, et il a laissé un indice crypté pour le cas où quelqu'un tenterait de s'emparer de son héritage. » À minuit, comme indiqué dans la lettre, Holmes et Watson se rendirent à l'adresse mentionnée, la rue des Sables. Le bâtiment était une ancienne maison de ville, sombre et silencieuse. Ils entrèrent et montèrent les escaliers en bois grinçant jusqu'à un appartement au dernier étage. Une faible lumière se dégageait sous la porte. Holmes frappa doucement à la porte et entra sans attendre. À l'intérieur, une vieille femme, la trentaine passée, se leva en sursaut. Son regard était celui d'une personne qui savait que sa couverture était sur le point de tomber. « Vous attendiez quelqu'un ?» demanda Holmes d'une voix calme. La femme, visiblement déstabilisée, baissa les yeux. « Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça se passe ainsi. » Holmes s'avança et s'assit à la table. « Vous avez joué un rôle dans cette affaire, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas un avertissement qui vous intéressait. Vous avez utilisé Jonathan Gray pour arriver à un objectif plus grand. » La femme se tourna vers lui avec un air de défaite. « Oui, vous avez raison. Je suis la sœur de Richard Mellin. Après sa mort, j'ai découvert qu'il avait laissé un héritage particulier destiné à son enfant illégitime, un enfant que personne ne connaissait. Je voulais l'empêcher de prendre ce qu'il croyait être son dû. » Grâce à l'intuition et à la sagacité de Sherlock Holmes, le mystère de la lettre sans adresse fut résolu. La femme, avant de pouvoir tout révéler, avait voulu semer la confusion et faire en sorte que Jonathan Gray, bien que sans le savoir, s'implique dans une affaire qui n'était pas la sienne. Mais ses plans avaient été déjoués. L'héritage de Richard Mellin, qui se trouvait être une grande somme d'argent cachée dans une propriété à l'étranger, fut finalement remis au véritable héritier, et la trahison de la sœur fut mise à jour. Holmes, comme toujours, avait résolu l'affaire avec une logique implacable, démontrant que la vérité réside souvent dans les indices les plus subtils.